Les amis, les choses sont très sérieuses. L'Iran vient de bombarder une base militaire américaine au Qatar. Ouais. Ils ont promis une rétaliation. Contrairement à tout ce que les gens ont anticipé, ils l'ont fait. On a lancé des missiles contre une base militaire américaine au Qatar. On parle aussi de Bahreïn. Ce n'est pas encore confirmé, mais jusque-là, c'est le Qatar qui a été ciblé et a été touché. On ne sait pas le nombre de dégâts, le nombre de corps, enfin le nombre de victimes jusque-là. Mais les Américains ont dispatché très rapidement les avions de guerre qui sont en train de patrouiller. Donald Trump, au moment où nous parlons, est en réunion avec le Conseil de sécurité américain pour voir ce qu'ils feront prochainement. Les Iraniens disent qu'ils ont jeté le nombre exact des bombes que les Américains ont jetées sur leur base et leur site nucléaire. En ce qui concerne Israël, la guerre continue. Deuxième chose, le président Donald Trump vient d'envoyer un message fort contre l'ex-président russe, disant que les États-Unis d'Amérique ont les meilleurs instruments du monde. Ils peuvent, s'ils veulent, finir la Russie. Pourquoi? Parce que le président, l'ex-président, Medvedev, a fait un commentaire disant que d'autres pays, d'autres nations équiperaient l'Iran d'ogives nucléaires, puisque les États-Unis ont décidé délibérément d'aller bombarder l'Iran. Alors, M. Trump a aussi dit, dans son social media truth, disant l'ex-président russe a osé dire ça. Il a vraiment dit ça ou bien je suis en train de rêver? S'il a dit ça, ça explique pourquoi Poutine est le boss. Et lui, il est juste l'ombre de Poutine. Et nous avons les meilleurs équipements du monde. Nous sommes la meilleure armée du monde. Nous avons les sous-marins incroyables. Si vous pensez que l'action qui s'est faite sur Fordo et Natanz et tout ça sont impressionnants, attendez ce qui arrive. Nous avons des sous-marins prêts à exploser à 20 ans d'avance sur vous. Donc nous sommes ici face à une situation où l'Iran vient de rétalier directement sur des bases américaines et aussi M. Medvedev qui a fait un commentaire qui a irrité Donald Trump. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Point d'interrogation, on se pose la question. Rappelez-vous, il y a à peine quelques temps, quelques heures en effet, que le ministre d'Affaires étrangères iranien est parti en Russie pour aller discuter avec M. Poutine. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que vous pensez que les Russes et les Chinois laisseraient l'Iran tomber? C'est une faible probabilité. Je vous garde au courant. God bless.